Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Tata Fanny, je suis de l'église des Assemblées de Dieu de Djolé. D'accord. Et je suis là pour vous parler ce soir du concours d'art oratoire Exprimons nos talents. Enfants, responsable de demain. Enfants, responsable de demain. Très bien. Les responsables de demain, ce sont des personnes qui doivent pouvoir se tenir devant un public pour parler, pour défendre leurs idées. Et c'est pour cela qu'au sein de l'église des Assemblées de Dieu de Djolé, le département des enfants a initié le concours d'art oratoire Exprimons nos talents depuis 5 ans. Et cette année, nous sommes à la 5e édition. Donc, ce qu'on va faire ce soir, on va faire une démonstration de ce qui se passe pendant le concours. Comment est-ce que des enfants comme vous, des enfants de 12 à 18 ans, s'expriment pour défendre leurs idées, pour défendre des arguments. Et après, je vais vous donner plus d'informations sur comment vous pouvez aussi participer au concours. On est d'accord? On est d'accord, je ne vous entends pas. Ok, très bien. Alors, je vais inviter maintenant 2 de nos anciens candidats, Abel et Godwin, qui vont venir nous faire un petit duel sur un thème. Les enfants doivent exprimer leurs opinions, même si elles diffèrent de celles des adultes. Cher auditoire, en 2012, une jeune fille âgée seulement de 15 ans, au nom de Malala Yousafzai, ose affirmer une idée qui dérange les adultes. Elle dit, je cite, « Les filles ont le droit d'aller à l'école. » Beaucoup d'adultes se sont rebellés contre elle, lui disant qu'elle n'a pas le droit de parler parce qu'elle était une enfant. Pourtant, elle a refusé de se taire et son courage lui a permis de remporter le prix Nobel de la paix, faisant d'elle la plus jeune fille à remporter ce prix. Cette histoire me pose une question, fondamentale bien sûr. Si cette fille s'était tue, est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose allait changer? Ce soir, j'affirme haut et fort que les enfants doivent exprimer leur opinion, même lorsqu'elles diffèrent de celles des adultes. Je vous remercie. Oh, notre Père qui es aux cieux, toi, celui-là même qui a recommandé que l'enfant doit être obéissant, poli, qui doit être soumis à ses supérieurs. Aujourd'hui, l'une de tes créatures veut aller en rencontre de cette loi en affirmant que les enfants doivent s'exprimer même si leur opinion diffère de celle des adultes. Et cela paraît juste et modèle. Mais est-ce vraiment responsable? Ce soir, je suis contre cette motion, pas parce que je veux mépriser la voix des enfants, mais juste parce que je veux protéger ceux qui les fait grandir. Je vous remercie. Cher auditoire, même si mon adversaire ici présent n'est pas d'accord, les enfants peuvent transformer la société. Malala est une preuve. Plus récemment, Greta Thunberg, à seulement 13 ans, a osé dire aux grands dirigeants de ce monde qu'ils ne font rien pour changer, pour protéger la planète et l'environnement. Au départ, beaucoup d'adultes se sont moqués d'elle et beaucoup d'adultes ont dit qu'elle avait peur de parler parce qu'elle était une fille et qu'elle ne connaissait rien. Mais aujourd'hui, son message a été un message clé pour le changement de beaucoup de choses dans l'environnement de ce monde. Ces exemples montrent qu'une idée juste ne devient pas fausse parce qu'elle a été dite ou elle a été prononcée par un enfant. Enfin, permettre aux enfants de s'exprimer ne menace pas l'autorité des adultes. Plutôt, cela rend plus intelligent l'autorité des adultes. La Bible même invite à respecter la voix des jeunes dans 1 Timothée 4, verset 12, en disant que personne ne méprise ta jeunesse. Et je me souviens de David, face à Goliath. Tous les adultes pensaient que le combat était perdu, mais le jeune David avait une opinion différente. Si la voix était étouffée parce qu'elle était trop jeune, Israël n'aurait jamais connu cette victoire. Je vous remercie. Chers contradicteurs, vous savez, faites le contraire de ce que vous êtes en train de faire et vous serez sur la bonne voie. D'après Benjamin, on dit cela à quelqu'un qui visiblement se trompe sans se savoir. Mesdames, messieurs, qui peut-on appeler enfant? Un enfant n'est pas forcément celui dont l'âge n'a pas encore atteint 18 ans. Un enfant, c'est celui-là même qui n'arrive pas encore à différer le bien du mal. Et c'est l'état de l'homme dans le jardin d'Éden.
Et à cet état, il ne pouvait pas s'exprimer si son opinion différait de celui de Dieu, jusqu'au jour où le diable leur a fait croire qu'ils pouvaient s'exprimer en mangeant les fruits défendus. Et malheureusement, ils l'ont fait. Conséquence, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Sur ce, comprenons que l'enfant n'a pas toutes les informations, ni le recul pour mesurer les conséquences. Donc, si chaque désaccord devient un débat d'égal à égal, alors on renverse les rôles et l'enfant prend ici des responsabilités qu'il ne pourra pas assumer. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, cher public, mon adversaire a tenté, bien que mal, de vous convaincre que les enfants sont trop jeunes pour exprimer leur opinion. Mais l'histoire enseigne le contraire. Les faits prouvent que leurs paroles peuvent changer le monde. Et même les Écritures me rappellent que la jeunesse ne doit en aucun cas être méprisée. Alors, je ne demande pas aux enfants de se taire parce qu'ils sont jeunes. J'apprends plutôt à les écouter, à dialoguer avec eux et à les guider. Car une société qui écoute ses enfants prépare des citoyens responsables. Une société qui les réduit au silence prépare des adultes qui n'oseront jamais défendre ce qui est juste. Je vous remercie. Cher Godwin, merci pour cette lecture bien dirigée et suivie, mais j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Respecter un enfant, ce n'est pas lui donner raison à tout prix. Alors, attention, un enfant a besoin de repères, pas de porter le poids des décisions. L'autorité des adultes n'est pas un mur contre la parole des enfants, c'est un moyen d'apprendre à l'enfant à parler au bon moment. Mesdames, messieurs, au plaisir. Vous avez vu, c'est une démonstration de ce qu'il se passe durant le concours d'art oratoire. Alors, je suis là aussi pour vous inviter la semaine prochaine à une formation gratuite sur le thème de l'art oratoire, sur tout ce qui concerne les débats, les duels. Donc, si vous voulez suivre une formation gratuite, nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 juillet, donc le samedi prochain à 9h à l'église des Assemblées de Dieu de Djolé, en face de Total Djolé. Et cette année, nous commençons le concours le 9 août. Donc, nous vous invitons à venir. Nous avons 14 églises inscrites, des églises de la région Golfe Est et de la région Golfe Ouest. Donc, venez pour suivre ce que les enfants de 12 à 18 ans vont présenter. Nous vous invitons aussi à suivre nos pages sur YouTube, Facebook et TikTok. Vous tapez juste « Exprimons nos talents » et vous allez voir toutes les vidéos sur le concours. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez contacter ce numéro, le 93 05 34 23. Alors, les enfants, nous vous invitons vraiment à tirer profit de cette opportunité. Que ce soit aujourd'hui ou demain, vous serez amenés à prendre la parole devant 2 personnes, devant 10 personnes ou devant 1000 personnes. Alors, c'est le moment, dès maintenant, de commencer à apprendre comment tenir le micro, comment être serein et comment défendre vos idées. Je vous remercie.